Salut à tous et bienvenue dans Pourquoi en fait c'est bien, l'émission qui revendique ses goûts douteux et qui se bat pour eux. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la télévision française moderne, Kaamelott. Si ça fait pas un pli, les 4 premières saisons sont adorées et adulées de tout le monde, il y a qu'à voir le nombre de rediffusions qu'on se tape à l'année. Les 2 dernières saisons, la 5 et la 6, font souvent débat, et c'est souvent pour ça. Alors je vous cache pas qu'à l'origine j'avais prévu de faire une longue émission sur les saisons 5 et 6 au même moment, mais je me suis rendu compte qu'elles étaient tellement différentes qu'il valait mieux faire une par une. Donc on commence par la saison 5, et la saison 5, de quoi ça parle? Eh ben pour la faire courte, après qu'Arthur et Lancelot aient été plus ou moins chien et chat pendant les 3 premières saisons, la séparation est définitivement consommée lors de la 4e. Lancelot quitte Kaamelott, emmenant avec lui toute une cohorte de traîtres, et au passage il enlève Guenièvre. Son but à court terme, faire un putsch, mais sa tentative tourne court lorsque Arthur et ses chevaliers débarquent dans son camp, lui mettent une peignée et récupèrent Guenièvre. Au début de cette saison 5, on découvre donc Arthur qui tente de regagner l'amour de son peuple. Mais arrivé au milieu de la saison, l'intrigue change. Arthur renonce au trône et part à la recherche d'un héritier sur les routes de Bretagne. Bon, ok, alors tout ça c'est pour la partie Wikipédia. Mais pourquoi en fait c'est bien la saison 5 de Kaamelott? Round 1, fight! Après 4 saisons d'épisodes de format court ou shortcom comme on dit désormais, dans lesquels Astier se sentait fortement à l'étroit, il obtient enfin un compromis de ses producteurs et diffuseurs. Il va avoir le droit de faire des épisodes longs dans la mesure où ceux-ci sont suffisamment faciles à subdiviser en épisodes diffusables dans la case habituelle de la chaîne. Merci! Il écrit donc une intrigue globale qui se constitue principalement de scènes assez fortes pour se tenir elles-mêmes, mais il rédige et tourne également des scènes supplémentaires permettant de créer des articulations et des chutes. La diffusion des primes est présentée par M6 comme un événement anticipant celle de la série, ce qui pour tout dire perd un petit peu le public qui ne comprend pas vraiment le concept et est refroidi par l'aspect sérieux et le ton profondément tragique de la conclusion. Non mais même moi là, en le racontant, je me rends compte que c'est super difficile à comprendre en fait. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les diffuseurs lui ont dit « Ok, ta série qui est actuellement constituée d'épisodes de 10 ou 20 minutes, tu veux la transformer en série faite d'épisodes de 50 minutes. Ok, vas-y, fais comme tu veux. Mais nous, après la première diffusion de ces épisodes de 50 minutes en prime time, on reprendra la série, on la redécoupera en épisodes de 10 ou 20 minutes que l'on calera à l'ancien horaire de diffusion, 20h10. C'est compliqué, mais c'est compliqué! L'un des plus gros reproches que l'on fait à cette saison, c'est la disparition progressive de la comédie dans ce qui est avant tout considéré comme une série comique. Et c'est vrai que voir la série qui a succédé quand même à l'antenne à Caméra Café dépeindre sans aucun sourire la folie, le deuil, la stérilité et le suicide, ça peut laisser perplexe. On va passer une bonne soirée! Mais ça, peu de gens l'ont compris en réalité à l'époque, mais c'est en fait le défaut des épisodes XXL du prime time. Et même si l'auteur considère encore aujourd'hui que cette version c'est la bonne, il faut clairement le dire, la vraie version, celle qui retrouve la comédie et l'esprit de Kaamelott, c'est la version shortcom. Entre l'ajout de scènes, de dialogues et de transitions, la saison 5 prend ici une légèreté salutaire et paradoxalement une ampleur bien supérieure. Pourtant ici aussi, les thèmes tristes sont toujours présents, mais agrémentés d'une touche d'humour, l'ensemble perd de sa froideur et gagne en humanisme. Un petit peu à l'image de la trilogie Cornetto de Edgar Wright, la tragédie n'est là que pour souligner l'ironie de la vie et pas l'inverse. Ici aussi, on constate qu'il est plus simple de rentrer en empathie avec quelqu'un avec qui on a sympathisé et rigolé. Alors certes, d'aucuns diront que 4 saisons c'est quand même pas mal comme timing pour faire connaissance avec les loustiques, mais ça serait aussi un petit peu se voiler la face que de ne pas se rendre compte que ici beaucoup de choses ont changé. Classe. Donc au début de la saison 5, beaucoup de choses ont changé, beaucoup de nouveaux personnages et beaucoup de situations nouvelles. Et une fois de plus, cet aspect est aussi brutal et abrupt dans la version longue qu'il est amusant et bien amené dans les mini-zodes. Les séquences avec Alain Chabat sont à tomber par terre. Wow. Mais oui, t'as raison. Clavier Rodor, en quelques minutes d'apparition, son talent humoristique foutu en l'air après 20 piges de recyclage de grimaces post-Jacouille, et le débat sur l'autonomie des clans, c'est le festival et la porte ouverte à toutes les blagues et les situations les plus absurdes. Mais les plus gros changements ont lieu lors de la deuxième moitié de la saison, qui pour tout dire donne plutôt l'impression même d'une nouvelle saison à part entière. Arthur nous emmène ici dans un road trip dont la noirceur ne cesse de s'accentuer, et ce jusqu'à la tragédie finale. On est ici face à une nouvelle structure de récit, fini la galéjade dans les corridors de forteresse, ou le comique troupier sur les champs de bataille perdus. Sortez-vous les doigts du cul! Final round, fight! Bon, et quand bien même il y a de la tragédie, eh ben quoi, c'est pas dramatique non plus. Astier reste un putain d'auteur qui réfléchit les intrigues, les formats ou les symboliques qu'il aborde. Cette saison 5, et par la suite la saison 6, c'est l'occasion pour lui de tordre et de retourner tous les concepts qu'il aura abordés lors des 4 saisons précédentes. Le roi Arthur est dans cette série un humaniste qui a toujours fait confiance à son peuple, à sa cour ou à ses chevaliers. Oui, il les juge et les moque souvent, mais cherche perpétuellement à les élever. Jamais malgré les échecs, il n'a renoncé à confier des quêtes aux bras cassés qui l'entourent. C'est un peu le souverain éclairé, comme dirait
le philosophe. En cela, jusque-là, il s'était toujours retrouvé face à Lancelot, qui lui voulait se débarrasser des faibles. Dans la saison 4, Lancelot, qui a tenté de créer son clan, s'est à son tour retrouvé entouré de faibles et de gars pas futés, souvent miroirs d'ailleurs des personnages de la cour de Camelot. Et il n'a pas su faire avec. Arthur a gagné la bataille contre lui parce qu'il a su pousser adroitement son prochain à se dépasser. Cette victoire à la fin de la saison 4, c'était un aboutissement pour les personnages et pour la série. En ça, la saison 5 est un jeu, une réponse d'un auteur qui se demande « et si ?» Et si l'humanisme ça ne marchait pas? Et si malgré l'éveil de chacun, le naturel revenait toujours au galop? Et si Arthur renonçait, n'avait plus l'envie ou la force d'aider et de soutenir l'autre? Eh bien, ranger l'épée et chercher l'héritier sont, à défaut d'être des symboliques subtiles, d'excellentes réponses narratives riches de nouveaux enjeux et de questionnements. Oui, effectivement, c'est dommage que cela parasite la comédie, mais l'ambition du projet me semble vraiment louable, pour ne pas dire franchement admirable. Par ailleurs, cette réflexion, ce système de distorsion, de personnages miroirs, de recherche d'équilibre entre l'humour et le drame, et la transformation de la série, tout cela trouvera son aboutissement dans la saison 6. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, comme d'habitude, j'espère surtout avoir partagé avec vous un petit peu de mon mauvais goût, et puis évidemment de vous avoir donné envie de redécouvrir cette saison 5 de Camelot. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire tout ce que l'on fait sur ce genre de plateforme, liker, commenter, partager, s'abonner, sonner la petite cloche, et puis je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, je laisse le mot de la fin au seigneur Léo Dagan. Merde.